Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qu'est vraiment devenu LinkedIn. Alors non, ce n'est plus juste un endroit où on poste son CV en ligne. C'est bien plus que ça. C'est un véritable écosystème professionnel très dynamique. L'objectif a changé, il ne s'agit plus seulement de connecter des gens, mais bel et bien de créer des opportunités économiques réelles. Pour se faire une petite idée de l'échelle, un seul chiffre suffit. En juin 2025, LinkedIn a dépassé le cap du 1,1 milliard d'utilisateurs. C'est colossal. En fait, ça transforme la plateforme en un immense marché mondial où se croisent les talents et les expertises du monde entier. Du coup, la vraie question c'est, au milieu de tout ce bruit, de ce flot constant de publications, de profils, comment on fait pour sortir du lot ? Comment transformer ce potentiel énorme en résultats concrets ? C'est exactement ce qu'on va voir étape par étape. Allez, on plonge dans le vif du sujet. La toute première étape, elle est essentielle. Avant même de penser à créer du lien ou à publier quoi que ce soit, il faut bâtir des fondations solides. Et ces fondations, c'est quoi ? C'est son identité et sa réputation. Oubliez l'idée du profil LinkedIn comme un simple CV numérique. Cette époque est révolue. Aujourd'hui, un profil, c'est une vitrine stratégique. Le but, ce n'est plus de lister des tâches, mais vraiment de montrer son expertise, de raconter son parcours pour construire une marque personnelle qui soit forte et reconnaissable. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que l'identité d'une entreprise est en fait démultipliée par celle de ses employés. Quand les collaborateurs partagent du contenu, qu'ils deviennent en quelque sorte des ambassadeurs, ils peuvent générer jusqu'à 8 fois plus d'engagement. C'est une force de frappe juste incroyable pour la crédibilité d'une marque. La réputation, c'est sans doute l'actif le plus précieux sur la plateforme. Et elle se construit sur la confiance. Des outils comme les recommandations ou les validations de compétences sont fondamentaux. Pourquoi ? Parce qu'ils agissent comme une preuve sociale. C'est toujours plus crédible quand quelqu'un d'autre valide une expertise que de le faire soi-même. Et l'impact de cette preuve sociale, il est massif. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un profil qui a des recommandations et des compétences validées est consulté jusqu'à 17 fois plus. 17 fois ! C'est un levier de visibilité qui est juste énorme. On passe à la deuxième étape. Avoir une fondation solide, c'est bien, mais si personne ne la voit, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut donc allier cette fondation à une présence active et surtout à un partage de contenu qui soit stratégique pour être visible. Pour être visible, il faut comprendre ce que l'algorithme aime et ce qu'il n'aime pas. Et la règle d'or, c'est celle du 80-20. Ça veut dire 80% de contenu qui apporte de la vraie valeur à son audience et seulement 20% de contenu un peu plus promotionnel. L'algorithme, il faut le savoir, il déteste la vente directe. Concrètement, ce contenu à valeur ajoutée, on peut le diviser en 4 grands types. Il y a l'éducatif pour montrer son expertise, l'engageant, genre les sondages pour faire réagir, le storytelling pour créer une connexion plus émotionnelle, et enfin le contenu de conversion, mais lui, il faut l'utiliser avec parcimonie pour bien respecter la fameuse règle des 80-20. Ok, la visibilité est là. L'étape d'après, c'est de la transformer en un réseau qui soit vraiment solide. Voyons un peu comment LinkedIn organise les relations et surtout comment on peut en tirer le meilleur parti. Le système est assez simple, il est basé sur 3 degrés. Le premier degré, ce sont les contacts directs, le cercle de confiance. Le deuxième degré, ce sont les contacts de nos contacts. C'est souvent là que se cachent les meilleures opportunités. Et enfin, le troisième degré, c'est tout le reste du réseau, un immense territoire à explorer. Mais attention au piège. Le point crucial, il est là. Accumuler des milliers de contacts pour faire joli, ça n'a que très peu de valeur. Le véritable enjeu, c'est de construire des relations de confiance. C'est de là que tout part. La qualité avant la quantité, toujours. D'ailleurs, petite astuce, souvent sous-estimée, les groupes LinkedIn. Ce ne sont pas que des forums de discussion, ils offrent une passerelle incroyable, la possibilité d'envoyer un message direct à un membre, même s'il n'est pas dans notre réseau de premier degré. Et ça, sans avoir besoin d'un compte payant. C'est un vrai accélérateur. On arrive maintenant à l'étape finale et c'est la plus décisive. Comment on fait pour que toute cette construction de marque, tout ce réseau, se transforme en résultats tangibles ? Eh bien, la réponse se trouve dans les conversations privées. Si le profil et le fil d'actualité, c'est la vitrine publique, la messagerie, elle, c'est la salle de conclusion. C'est là que les choses se concrétisent. Les offres d'emploi, les négociations de contrats, les nouvelles collaborations. C'est le passage de l'espace public à l'espace privé. Et d'ailleurs, cet outil a beaucoup évolué. On peut maintenant y mettre des pièces jointes, des gifs et même des messages vocaux. Tout ça, ça a un but, rendre la communication plus humaine, plus directe, plus authentique, et donc de renforcer la confiance entre les personnes. Pour finir, rassemblons toutes ces pièces du puzzle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elles ne fonctionnent pas de manière isolée. En fait, elles s'alimentent les unes les autres pour créer un système qui se renforce en permanence. C'est ça le cercle vertueux. On bâtit son identité, ce qui renforce sa réputation.
On gagne en visibilité avec du bon contenu, ce qui permet de créer des connexions de qualité. Et enfin, ces connexions sont transformées en opportunités grâce aux conversations privées. Chaque étape nourrit la suivante, c'est une boucle. Alors, si on devait retenir les points vraiment stratégiques, quels seraient-ils? D'abord, le temps investi sur sa marque personnelle et son histoire. C'est crucial. Ensuite, il faut toujours donner de la valeur avant de penser à vendre. Et enfin, ne pas dormir sur les groupes, ce sont de vrais outils stratégiques pour grandir. On termine avec une question pour la réflexion. Est-ce que son profil LinkedIn est une simple archive de son passé professionnel ou est-ce que c'est un moteur actif pour construire son avenir? La réponse qu'on apporte à cette question, elle détermine absolument toute la stratégie.